Transparence budgétaire en Afrique, la RDC rafle la 13e place selon les derniers classements du département d'État américain, annonce faite par le porte-parole du gouvernement. Discordance au sein de la plateforme des confessions religieuses. Alors que la CNCO et l'ECC sollicitent une audience à la présidence de la République, le groupe des 6 confessions religieuses rejette en bloc cette sollicitation. Nous irons en Afghanistan où les évacuations se poursuivent. De nombreux Afghans qui sont restés bloqués dans le pays s'inquiètent et les talibans ne baissent pas les bras. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. La RDC a raflé la 13e place en Afrique en matière de transparence budgétaire selon les derniers classements du département d'État américain. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, à l'issue de la réunion du Conseil des ministres. Christian Kalonji. La République démocratique du Congo a réalisé beaucoup de progrès en matière de transparence budgétaire, comme en témoigne le dernier classement international du département d'État américain. Du dernier classement international relatif à la transparence budgétaire des pays africains. La République démocratique du Congo occupe la 13e place sur les 53 pays africains classés par les départements d'État américains en matière de transparence budgétaire avec comme mention progrès significatif. Face aux progrès réalisés, le président de la République a présenté ses encouragements aux membres du gouvernement et à tous les services de la République commis à cette tâche. Le gouvernement a été invité à renforcer l'appréciation de la participation citoyenne tout au long du cycle budgétaire afin de permettre à la RDC de gagner des points dans les prochains classements pour être parmi le premier. De cette façon, a soutenu le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chacun va participer à l'amélioration de la gouvernance budgétaire en assurant une bonne affection des ressources publiques. Entre-temps, les ministres d'État en charge du budget a informé le Conseil des ministres de la fin des travaux sur les conférences budgétaires dont les conclusions sont satisfaisantes quant à la perspective pour l'amélioration des recettes et la présentation du budget dès la rentrée parlementaire. Consommation de la drogue bombée en République démocratique du Congo, le chef de l'État a, lors de sa communication à la 6e réunion du Conseil des ministres tenue hier, lancé un appel à la responsabilité collective de toute la nation afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement de ces jeunes victimes de ces drogues. De la consommation d'une drogue dénommée bombée, le président de la République a attiré l'attention des membres du gouvernement sur ces phénomènes inquiétants qui sévissent depuis quelques semaines et qui touchent la jeunesse congolaise. À Kinshasa, des jeunes s'adonnent à la consommation d'une drogue baptisée bombée. Cette substance fortement toxique et dangereuse pour le cerveau serait constituée à base d'un mélange de résidus provenant des tuyaux d'échappement, des chanvre, des fonds de teint et d'autres composantes. La toxicité de cette substance est actuellement étudiée par une commission spéciale du ministère de la Santé. Au Nord Kivu, il est également signalé la consommation d'une autre drogue tout aussi dangereuse, appelée Muvoke. Dans un contexte où le pays livre une bataille sans merci contre l'ennemi invisible appelé Covid-19, le gouvernement ne peut tolérer de voir la jeunesse, lésée de forces vives, se détruire inexorablement par des substances toxiques de ce genre. Le président de la République a donc invité tous les ministères sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement de jeunes victimes de la consommation de ces substances dangereuses. Toutefois, a-t-il insisté, il convient de garder à l'esprit que ces phénomènes de société en appellent à la responsabilité collective de toute la nation. Désignation des membres de la CENI, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo sollicitent une audience à la présidence de la République au sujet des discordances qui persistent au sein de leur plateforme à propos de leur délégué à la Commission électorale nationale indépendante. D'après le pasteur Dodo Kamba, l'évêque général de l'Église des Réveils du Congo, cette sollicitation ne concerne pas la plateforme. Les 6 confessions religieuses sont fermes.
La question de retirer la candidature de Denis Kadima du processus de désignation à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante n'est même pas à remettre à la discussion. Il ne sera pas question de retirer sa candidature pour satisfaire à une haine de quelqu'un, a déclaré Dodo Kamba au cours du point de presse de vendredi 20 août. Les Congolais attendaient qu'au nom de la paix qu'ils ont toujours enseigné aux fidèles et au nom de l'amour en tant que serviteurs de Dieu, la solution pouvait les caractériser à cette question. L'Église du Réveil au Congo, les églises indépendantes, la communauté islamique du Congo, l'Église kimbanguiste, l'Armée du Salut et l'Église orthodoxe convergent sur la fin de la mission de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Dodo Kamba, de l'Église du Réveil du Congo, s'est montré méfiant vis-à-vis de la démarche des catholiques et des protestants qui ont demandé une audience auprès du chef de l'État qu'ils jugent sans rapport entre leur mission et la présidence de la République. À Dodo Kamba d'ajouter que c'en est fini. Le PV est soumis à l'Assemblée nationale. Au Sénat, les questions liées au fonctionnement du Parlement africain et la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et le Madagascar étaient au centre des échanges hier entre le président du Sénat Modeste Batilou-Kwebo et son homologue du Madagascar. Reportage de Fabien Lumbala. Modeste Batilou-Kwebo et Razafi Maefa Arimanana ont convenu de travailler pour la ratification du protocole d'accord de Malabo qui va permettre une présidence rotative à la tête du Parlement panafricain. Nous avons aussi donc fait un tour d'horizon du problème de parlementaires panafricains qui en ce moment traversent beaucoup d'incertitudes. Donc nos deux pays vont mettre tous les moyens pour qu'on puisse vraiment faire un dialogue autour d'une table ronde entre tous les parlementaires africains pour qu'on puisse vraiment donc aboutir à la ratification de l'accord de Malabo qui sera vraiment pour nous donc la pierre angulaire de la mise en place vraiment d'un parlementaire et d'un vrai pouvoir législatif dans le continent africain. Donc on va renforcer les relations d'amitié et de fraternité entre le Sénat de Madagascar et le Sénat en République démocratique du Congo ici. Et nous allons pouvoir aboutir très très vite à un bon résultat. Revenant sur l'audience accordée le jeudi 19 août 2021 par le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à la délégation des présidents et représentants des parlements membres du Parlement panafricain, le président du Sénat malgache a dit toute sa satisfaction de voir Félix-Antoine Tshisekedi s'engager à utiliser tous les moyens pour résoudre le problème du malaise au sein de leur organisation. Lutte contre l'insécurité monétaire à Kinshasa. 2 grands présumés inciviques arrêtés par la police pour plusieurs faits d'escroquerie. Après les avoir présentés à la presse hier, ils ont été transférés devant les cours des tribunaux pour que chacun réponde de ses actes. Bachoka Chisura et son